Pas facile de passer en dernier, parce que, évidemment, la présidente, merci Laurence Angèle, et mes collègues, et Florent Morin, qu'on rencontre souvent, ont tout dit. Ce qu'on voulait effectivement faire dans cette salle audiovisuelle et multimédia, hein, le département de l'audiovisuel, je le rappelle, c'est du son, de la vidéo, du multimédia, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle aussi. Eh bien, nous voulions effectivement décliner sur tous les médias cette offre totalement transmédia, d'une ampleur inédite en tout cas dans l'offre telle qu'elle est proposée aujourd'hui, puisqu'elle rassemble à la fois les médias traditionnels du secteur audiovisuel, mais aussi de l'imprimé, une cinquantaine de titres, donc aussi des BD, des mangas, des œuvres bien sûr littéraires qui ont jalonné le parcours de la fantaisie. Et puis nous avons eu la possibilité de sortir de nos collections patrimoniales que vous pourrez donc voir sous vitrine parce que nous les protégeons. Hein, ce sont vraiment le patrimoine de la nation qui est présenté ce soir dans toute cette diversité grâce aux contributions de tous les départements. Le département philosophie, histoire, sciences de l'homme, le département même sciences et techniques, effectivement, le département bien sûr littérature et art et le Centre national de littérature pour la jeunesse. Les départements les plus impliqués dans ce genre de la fantaisie ont collaboré à matérialiser dans cette salle cette offre donc, qui est présentée à travers le site, à travers le jeu, et que donc nous voulons aussi vous présenter dans toute sa diversité, dans toute son étendue. Pour vous donner quelques chiffres, donc une cinquantaine de titres imprimés, mais près de 100 jeux vidéo sur tous les supports possibles, hein, y compris en réalité virtuelle grâce à la collaboration avec Bethesda autour de Skyrim, quasiment le seul jeu vidéo de fantasy en réalité virtuelle que vous pourrez découvrir dans une version courte bien sûr, et puis donc sur PC, sur console, sur tablette, et une offre de films, plus de 60 films, donc 50 pourront être présentés sur grand écran, enfin moyen écran, dans ce qu'on appelle nous le salon de cinéma, avec une programmation bi-quotidienne tout au long de la semaine, et puis bien sûr sur les postes audiovisuels, toute l'offre est à retrouver dans toute sa diversité, avec donc une éditorialisation, et je remercie bien sûr tous mes collègues du département de l'audiovisuel et tous les collègues des autres départements, et en particulier la commissaire associée de l'exposition Tolkien que je cherche, Élodie Bertrand. Elle est toujours très discrète, elle a coordonné cette opération, et avec tous les collègues du département de l'audiovisuel et des autres départements, ils sont là ce soir pour vous présenter toutes ces ressources. C'est vraiment l'objectif de rematérialiser un petit peu toutes ces collections. Donc vous les identifiez avec le macaron BNF Accueil. Ils sont là pour vous renseigner, pour vous décrire cette offre extrêmement riche qui parcourt effectivement tous les axes qui ont été présentés, avec cet axe dominant pour nous qui est la création de mondes en fait, et d'univers fantastiques, imaginaires, qui va pour les films, le film le plus ancien, c'est la première adaptation en 1915 d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis pour le premier jeu vidéo présenté, c'est Zork en 1980. Donc quand même une antériorité, mais bien sûr, effectivement, la création contemporaine est bien sûr très représentée dans cette salle qui donc ce soir vous accueille. Et surtout, nous sommes là aussi pour vous dire de revenir, de faire savoir qu'il y a cette offre à la bibliothèque parce qu'elle est effectivement trop méconnue. Donc le but c'est de faire venir, faire revenir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les conditions d'accès, hein, cette salle est très ouverte comme toutes les autres salles de cette bibliothèque, donc dans ce niveau accessible à tous les publics, puisque les collections patrimoniales sont elles accessibles et le dépôt légal n'est accessible que pour des chercheurs ou des professionnels. Et effectivement, moi aussi, je remercie les éditeurs dans toute leur diversité, et en particulier les éditeurs de jeux vidéo. Donc, par ce type d'opération, ce que nous voulons montrer, c'est aussi que le dépôt légal fait partie, effectivement, comme on l'a beaucoup dit ce soir, du patrimoine, que ça n'est pas seulement une obligation contraignante, mais que ça peut vraiment aussi valoriser à la fois cette dimension de la création contemporaine. Et nous le redisons ce soir, merci à vous d'être là et de nous accompagner dans cette mission patrimoniale.